Décolle dans cette vidéo, eh bien comment faire pour vous remobiliser quand le moral est au plus bas? Comment faire pour que vous puissiez garder le cap et avancer même quand les moments sont difficiles? Je vais vous partager une métaphore, une histoire qui m'inspire énormément, qui m'aide beaucoup quand les moments sont difficiles aussi, parce que j'ai pris conscience grâce à cette histoire, eh bien que rien n'est figé. Donc je vous propose de vous la partager et j'espère qu'elle va vous aider. Il y a des moments où c'est dur, oui, il y a des moments où on est submergé, oui, des fois le rejet, les échecs nous poussent à abandonner, ou nous poussent dans un sentiment de ras-le-bol. Et ça fait partie du jeu. Alors bien sûr que ça a des avantages, ça muscle votre caractère, ça développe votre leadership, ça montre aux autres comment se comporter quand on est là et résistant et qu'on garde le cap et qu'on se remobilise vite. Mais je vous propose là maintenant de garder le cap tout le temps, juste par une prise de conscience que vous pourriez avoir grâce à cette image, que vous allez vous donner grâce à cette histoire. Donc, vous êtes d'accord aujourd'hui que, eh bien, rien n'a de sens à part le sens qu'on lui donne. Eh bien, je vais vous partager une métaphore autour de la chance ou malchance. J'adore cette histoire. C'est un vieux monsieur, propriétaire d'un cheval merveilleux, avec son fils. Un vieux monsieur pauvre, qui a un cheval qui l'aide justement à labourer, pour pouvoir justement semer et faire pousser, eh bien, de quoi manger. Eh bien, il s'avère que ce vieux monsieur, eh bien, un jour, le seigneur de la région, est venu le voir en lui proposant d'acheter pour 10 pièces d'or son cheval. Et il refusa, parce qu'il a expliqué au seigneur que c'était plus qu'un cheval. Et là, tous les villageois sont venus voir le vieux monsieur, en sachant que ce vieux monsieur était pauvre, et en lui disant « Mais tu te rends compte la chance que tu as 10 pièces d'or auxquelles tu peux accéder, juste en donnant ton cheval, en le vendant, et tu ne veux pas alors que tu en as besoin. » Et le vieux monsieur regarda tout le monde en disant « Mais chance ou malchance, qui peut le dire ?» Alors là, 2 jours après, eh bien, ce fameux cheval se sauva de l'enclos et partit au loin. Et là, tous les villageois se mirent à aller voir le vieux monsieur en lui disant « Mais tu te rends compte ce qui vient de se passer? Il y a 2 jours, tu aurais pu avoir 10 pièces d'or, tu aurais pu être tranquille. Et puis là, maintenant, ton cheval est parti, tu as tout perdu. Mais quelle malchance! Mais tu te rends compte? Mais c'est horrible pour toi ce qui vient de se passer. » Et là, le vieux monsieur se mit à regarder encore tout le monde en leur disant « Mais chance ou malchance, qui peut le dire ?» 2 jours après, eh bien ce cheval se mit à revenir avec une horde de chevaux. Donc ce vieux monsieur était devenu riche d'un coup, du jour au lendemain, parce que tous ces chevaux, eh bien, se mirent à rentrer dans l'enclos. Et là, son fils et lui se mirent à commencer à travailler avec ces chevaux et à vouloir dompter certains chevaux. Et là, à ce moment-là, eh bien, ce fils se mit à se faire en fait accidenté par un des chevaux et donc se mit à avoir la jambe cassée. Et là, à ce moment-là, eh bien tous les villageois sont venus voir le vieux monsieur en lui disant « Mais tu te rends compte, le seul fils qui est là pour t'aider, il vient de se casser la jambe, tu n'as plus personne, comment tu vas faire? Mais quelle malchance !» Et là, il se mit à regarder encore tout le monde en disant « Mais chance ou malchance, qui peut le dire ?» Incroyablement, 5 jours après, le seigneur partit en guerre. Et donc est venu dans le village chercher tous les hommes et les enfants vaillants, sauf le fils de ce vieux monsieur qui avait la jambe cassée. Et là, tous les villageois sont venus voir le monsieur en disant « Mais tu te rends compte la chance que tu as? Ton fils va rester auprès de toi alors que tous nos enfants sont partis. » Et là, il se mit encore à regarder tout le monde en disant « Mais chance ou malchance, qui peut le dire ?» Alors mes amis, et vous, quand les choses ne vont pas, quand les moments sont difficiles, est-ce que vous pouvez vous dire « Mais quelle malchance !» Ou est-ce que c'est une chance? Personne ne le sait. La seule chose qu'on peut faire, c'est rayonner, rester focus, s'attendre au meilleur et vous savez quoi? Et puis profiter de tout ce que la vie vous offre. Parce que quand vous vous sentez bien, les choses vont aller de mieux en mieux. Parce que le positif attire le positif. Et la qualité de notre vie dépend souvent de la qualité de nos émotions de chaque jour, chaque heure, chaque minute et de chaque seconde. Donc, quoi de mieux que quand les choses ne vont pas, de se dire « Attends, mais est-ce que c'est une chance ou une malchance? Je sais pas. Continuons, avançons et voyons. » Et vous allez voir que de belles nouvelles et de belles surprises vont vous arriver. Voilà mes amis, partagez cette vidéo dans nos équipes parce que ça va les aider. Pour ma part, je vous souhaite beaucoup de ventes, beaucoup de recrutement, beaucoup d'applications. Puis comme toujours, osez faire ce que vous n'avez jamais fait. Croyez en vous et surtout, agissez pour révéler le leader qui est en vous. À très vite.